RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un plaisir de plus de vous retrouver en ces débuts de semaine. Et donc, bienvenue à vous tous à ce soir actualité sur la RTGA. Les titres du journal. Ouverture du procès sur l'affaire Forage, le procès opposant deux coupables, François Roubota, ancien ministre du Développement rural, et l'homme d'affaires Mike Kassenga, renvoyé au 18 novembre prochain à la suite d'une requête de la défense des prévenus. On en parle dans ce journal. Journée sans pharmacie observée à Kinshasa. Le syndicat regroupant les tenanciers de pharmacie recuse le moratoire lancé par le ministre provincial de la Santé sur la fermeture de ces officines jugées non viables. Ces derniers ont récidivé contre le mot d'ordre de l'autorité poursuivant leurs activités normalement. Course vers la présidentielle aux États-Unis d'Amérique, le peuple américain devra opérer le dernier choix de son président. Ce mardi 5 novembre, le voix de deux challengers, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, restent très serrés. Aux dernières nouvelles, on en parle également dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Merci de nous rester fidèles dans l'actualité, le procès opposant. Tout d'abord, le ministère public à François Roubota, ancien ministre du Développement rural, et l'homme d'affaires Mike Kassenga a été renvoyé au 18 novembre prochain par la Cour de cassation de Kinshasa. Cette décision vise à accorder aux prévenus le temps matériel pour s'imprégner suffisamment du dossier pour lequel ils sont accusés de surfacturation dans le cadre d'un contrat portant sur l'installation de forages et la construction des stations de traitement d'eau en République démocratique du Congo. François Roubota et son co-accusé sont poursuivis pour détournement de fonds destinés à la construction des forages ainsi qu'à l'installation des lampadaires publics. L'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État aura lieu ce mardi 5 novembre 2024 et dans la salle du Congrès du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala à Kinshasa. Selon le site officiel de cette haute juridiction congolaise, cet événement de haute importance qui se déroulera en présence du président de la République, chef de l'État, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, Félix-Antoine Tshisekedi, est une occasion de renouveler l'engagement des institutions judiciaires au service de la justice et du droit en République démocratique du Congo. Parlons aussi de la révision de la Constitution, toujours d'actualité. La démarche est constitutionnelle. Aucune initiative de non-partant, mieux de l'opposition, ne pourra arrêter, en tout cas, cette volonté du chef de l'État de pouvoir doter le peuple congolais d'une loi fondamentale qui rencontre ses préoccupations selon le contexte actuel. Ces propos sont de Félix Kayembe, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, au parti au pouvoir, qui salue cette initiative qui, selon lui, vise à doter le pays des institutions fortes. Félix Kayembe est au micro de Nana Bwana. Aujourd'hui où nous parlons, il est acceptable que nous puissions, bien entendu, et souhaitable, si vous voulez, que nous puissions changer la Constitution. Cette Constitution a atteint une certaine maturité et donc il faut assez que nous puissions
l'adapter par rapport à nos réalités, par rapport à nos problèmes, par rapport à ce que les peuples congolais vivent. C'est le plus important. Vous ne pouvez pas accepter aujourd'hui qu'il y ait une constitution des belligérants, une constitution qui a été, bien entendu, conçue pour se protéger, une constitution qui a été conçue pour protéger les hommes forts de la République. Lorsqu'on vous dit qu'un ancien chef de l'État ne peut pas être jugé, lorsque l'on vous dit qu'un ancien premier ministre ne peut pas être jugé, aujourd'hui vous avez l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement de base. Félix Tshisekedi veut à ce que nous puissions aller jusqu'au niveau de l'école secondaire. Et donc, je pense qu'il faut que nous puissions, bien entendu, réviser ou changer cette constitution. Lorsque l'on vous dit, au nom de la paix, il faut que nous puissions céder une partie de la souveraineté, et donc l'article 217, il faut que nous puissions changer. Je pense aujourd'hui, il y a quand même des questions importantes où chaque Congolais doit accepter que nous puissions changer la constitution. Prince Epenge n'est que l'ombre de lui-même. La Mouka n'est que l'ombre de lui-même. Vous n'avez qu'à voir, à chaque fois qu'ils font appel, bien entendu, à la population pour manifester, la population ne manifeste pas. La population est avec Tshisekedi. La population se sent à l'aise avec Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi est près de cette population et il fait tout pour que cette population puisse s'y retrouver. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons refuser. Et d'ailleurs, la Constitution donne droit à sa révisitation ou au changement. C'est constitutionnel. Changer la Constitution, c'est des droits. Et donc, ce n'est pas un péché. La Constitution elle-même donne droit à une révisitation ou à un changement. Parlons aussi du lancement ce même lundi 4 novembre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, de la campagne de sensibilisation des jeunes sur l'éveil patriotique par la ministre de la Jeunesse et le vice-ministre de la Défense nationale. Cette activité organisée par le consortium de jeunes de cette province vise à conscientiser les jeunes à la culture de la paix. Je vous propose de suivre Ghislain Atiabouli, ambassadeur des enfants ituriens. En effet, cette campagne de sensibilisation des jeunes s'est jointe à beaucoup d'autres efforts déjà menés par la jeunesse, trouver sa particularité en ce sens qu'au-delà de la conscientisation sur les comportements de la jeunesse, ses attitudes face à la patrie et son engagement à soutenir fermement les forces de l'ordre pour la restauration totale de l'autorité de l'État. Cela témoigne l'intérêt que vous accordez à cette campagne qui vise à récoudre les tissus sociaux et renforcer la résilience communautaire des jeunes en Ituri. Ces projets constituent en outre un cadre de concertation des jeunes pour produire une feuille de route des renforcements de la résilience communautaire des jeunes, ainsi que le renforcement des liens de coopération et de cohabitation entre les jeunes et toutes les communautés de l'Ituri. Plus que jamais, les autorités congolaises se rapprochent davantage de la jeunesse et n'hésitent de donner des opportunités et des responsabilités aux jeunes. Il serait une grande perte pour le pays que la jeunesse de cette province, pourtant riche en potentiel minéral qu'en diversité culturelle, agresse à vie par des ennemis de la République d'être laissés de côté ou à l'arrière pendant que les agresseurs fournissent des efforts pour entrer en contact avec celle-ci et ne cessent d'instrumentaliser à la rébellion. Et à ce qui est de l'objectif général, cette campagne de sensibilisation vise à contribuer efficacement à l'éveil des consciences et des patriotismes des jeunes de l'Ituri en particulier. 35 personnes responsables des ONG venues des provinces du Kasaï et du Kasaï central ont eu l'occasion d'améliorer leurs compétences en gestion des projets et en mobilisation des ressources au sein de leurs organisations respectives. Les assises ont été présidées par le docteur Diangondo, représentant du HCR. Les détails dans ce reportage de Soleil Toumba Moufika, correspondant RTGA sur place. Nous arrivons au terme de notre atelier de clarification sur la gestion des projets et la migration des ressources. Durant ces 2 jours intenses, nous avons exploré ensemble des sujets fondamentaux tels que la gestion axée sur les résultats, l'approche basée sur les droits humains, la gestion des risques,
et bien entendu la population des ressources et les partenariats essentiels pour renforcer l'impact de vos actions. Je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous pour votre participation active et pour votre engagement. Vous êtes des acteurs essentiels du changement ici dans le Grand Kasaï, et votre investissement dans l'amélioration de vos compétences témoigne de votre dévouement envers les communautés que vous servez. Votre représentant des participants a beaucoup interpellé le KCL. Bien entendu, nous sommes disposés, mais je vous encourage aussi à ne pas compter uniquement sur le KCL dans la mesure où nous nous inscrivons beaucoup plus dans la durabilité. La durabilité, c'est la pérennité de nos actions, y compris après le retrait du KCL, comme le font la plupart des organisations, comme on a vu au Tchad par le passé. Et il y a d'autres organisations aussi qui ont aussi emboîté le pas. Donc je vous encourage à davantage ouvrir les yeux et élargir les sources. Venons-en à cet appel lancé par le syndicat des tenanciers des pharmacies de Kinshasa sur la journée sans pharmacie observée normalement ce lundi pour protester contre le moratoire du ministère provincial de la Santé sur la fermeture de ces structures jugées non viables selon les normes qui n'a pas malheureusement été respectée à la lettre dans certains coins de la capitale, notamment dans la commune de la Gombe, commune jugée administrative. Plusieurs pharmacies sont restées ouvertes et les activités évoluent normalement. Face à cette situation, le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, appelle la population quinoise au calme et s'est dit déterminé à faire appliquer la loi en la matière. Megu Kabimbo et David Matumele nous en disent plus. La journée sans pharmacie, décrétée par le syndicat de tenanciers des pharmaciens de Kinshasa, n'a pas été respectée. À Gombe, par exemple, plusieurs pharmacies sont restées ouvertes, bien que le vendeur semble épouser la décision prise par le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo. Les tenanciers de pharmacie soutiennent que ces secteurs doivent être assainis pour mettre le consommateur de produits pharmaceutiques à l'abri de tous les dangers. Oui, moi, personnellement, j'encourage le ministre de cette décision parce que, vous savez, les médicaments sont des produits très dangereux qu'on doit vraiment prendre bien pour ne pas tomber dans des cas de toxicité et autre chose. D'où interdire des pharmacies non fiables. Les pharmacies non fiables, ça veut dire les pharmacies qui ne répondent pas aux normes. Les normes, il y a les normes des températures, il y a la présence des pharmaciens, il y a la propriété, il y a plusieurs choses. Il y a le mètre carré, la surface de la pharmacie qui doit être respectée aussi, parce qu'on ne peut pas conserver le médicament là où il y a une température au-delà de la température normale. Non, c'est pas possible. Je demanderai à la population de se fier aux pharmaciens. Il y a des assistants qui sont là. Pour rappel, le ministère provincial de la Santé avait donné un moratoire d'1 mois aux établissements de soins de santé et pharmaceutiques non viables œuvrant dans la ville de Kinshasa. Les arbres jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique, mais au fil des années, de nombreux Quinois ont perdu l'habitude de planter les arbres dans leurs parcelles respectives. Inquiets face au déboisement, les environnementalistes recommandent la pratique du reboisement. Suzy Marie pour le point. Nous sommes sur l'avenue Losambo
dans la commune de Kintambo à l'ouest de Kinshasa. Marie-Jeanne Mokando a le privilège d'habiter dans l'une des rares parcelles de cette avenue où au moins un arbre y trône encore. Je suis assise sous l'arbre pour prendre l'air et penser à autre chose. La journée de demain, qu'est-ce que je ferai? Dieu a créé l'arbre parce qu'il connaissait son importance. À quelques encablures, un manguier se trouve en bonne place dans cette parcelle. Le mécanicien Thomas Iminga en est fier. Vous-même, vous pouvez constater et voir l'ombre que cet arbre nous procure. Tout le monde évite le soleil pour s'arrêter sous l'arbre. Pélagie Pemba est consciente de l'importance de l'arbre. Comme je suis dans ce secteur, je connais l'importance de l'arbre. Les arbres sont un formidable réservoir de biodiversité. Si nous avons de l'oxygène, c'est grâce à l'arbre, renseigne Mangalibi. Parmi les éléments très importants, en sachant qu'aujourd'hui, si on a de l'oxygène, par rapport au phénomène de la photosynthèse, l'arbre prend tout ce que nous dégageons comme gaz carbonique et puis nous donne de l'oxygène. Pour cet environnementaliste, il est important de savoir qu'on ne peut pas couper l'arbre n'importe comment. Par rapport au déboisement, c'est quelque chose que nous devons faire un effort pour doser. Face au changement climatique qui bat son plein, il faut se raviser. L'annulation de la candidature de la République démocratique du Congo par l'Organisation internationale de la francophonie OIF sur l'organisation justement de la mission économique et commerciale n'a pas laissé indifférent Fabrice Ntompa Ilunga, entrepreneur et initiateur de la semaine canadienne en RDC qui invite le gouvernement congolais a engagé les initiatives locales en lieu et place d'attendre des grands partenaires. Des précisions dans ce reportage signé Christian Maïmona et Fils Ndouka pour les images. Les réactions fusent de partout au sujet de la République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde en termes de locuteurs qui n'organisera pas la prochaine mission économique et commerciale de la francophonie prévue en juin 2025. La correspondance de l'administratrice de l'OIF parvenue au gouvernement congolais évoque les raisons liées au non-respect des critères techniques. À ce sujet, Fabrice Ntompa Ilunga, entrepreneur et initiateur de la semaine canadienne en RDC, estime que c'est un manque sur le plan économique pour le pays de faire prévaloir tout son atout et d'attirer les opportunités d'affaires et les investisseurs étrangers. Vous imaginez la visibilité que cela donne à un pays et manquer cette occasion, c'est dommage parce que la RDC aujourd'hui fait face à plusieurs enjeux, entre autres économiques. Nous avons besoin d'investisseurs étrangers pour nous aider à créer des entreprises et à embaucher la grande masse de Congolais qui sont sans emploi aujourd'hui. Donc c'est dommage parce que on manque une belle opportunité de faire valoir tous nos atouts en tant que pays et d'attirer des investisseurs étrangers. Un entrepreneur aguerri, Fabrice Ntompa, qui pense que cette annulation de la candidature congolaise aurait un impact négatif, appelle les autorités compétentes à encourager les initiatives économiques locales et à accorder la chance que le pays mérite au lieu d'attendre définitivement les grands partenaires. Mais au moins, localement, le gouvernement, les autorités publiques devraient encourager des initiatives comme la semaine canadienne en RDC pour que petit à petit nous puissions être en mesure d'attirer des investisseurs étrangers. Pour rappel, les 2 premières missions économiques et commerciales organisées en 2022 se sont tenues en Asie du Sud-Est, précisément au Cambodge en mars et en Afrique centrale au Gabon en juillet. On va parler autre chose à présent, la vente et la commercialisation des sauterelles, une activité qui nourrit son homme à Béni, une région située à l'est de la République démocratique du Congo, affirme une dame. Les fabricants des pièges à sauterelles se font également de l'argent du fait que tout le monde se bat à ce jour pour en trouver afin de capturer ces insectes migrateurs, mais riches en protéines selon les nutritionnistes. Suzuki Marie pour plus de commentaires.
Dans la ville de Béni, au Nord Kivu, depuis quelques jours, les pièges à sauterelles sont très visibles dans les parcelles de joncs dans tous les coins de la ville. Des quinzaines de femmes vendeuses ont pris d'assaut le marché central de Kilokwa pour s'approvisionner en sauterelles qu'elles vont revendre en détail dans les différents quartiers de la ville de Béni. J'ai 10 ans dans la vente des sauterelles. Ce commerce m'a permis de scolariser mon enfant et de subvenir aux autres besoins. Les sauterelles vendues dans la ville de Béni sont capturées grâce aux pièges installés dans les parcelles. La fabrication des pièges à sauterelles et leur commercialisation sont un gagne-pain dans la région de Béni. J'ai 3 ans depuis que j'ai commencé à faire des pièges à sauterelles. À travers les pièges, j'ai déjà acheté un moteur Jagfa et j'ai déjà acheté une demi-parcelle. Les sauterelles sont accessibles à toutes les bourses. J'aime trop manger les sauterelles parce que c'est tellement délicieux. Sur le plan nutritif, la consommation des sauterelles, comme tous les autres insectes, joue un rôle important dans la construction de l'organisme humain grâce à plusieurs protéines qu'elles contiennent. Avant d'arriver là-bas, nous pouvons quand même définir les sauterelles, qui est un insecte. C'est un insecte qu'on mange. Maintenant, dans les sauterelles, nous avons des éléments nutritifs comme des protéines. Ça nous aide les protéines nous aident à construire les corps. Visiblement, le mois de novembre est un mois béni pour les fabricants des pièges à sauterelles et aussi pour les vendeurs et consommateurs de ces insectes dans la région de Béni au Nord Kivu. La présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a dans l'entretemps encouragé 677 candidats à la 3e édition de la bourse Excellencia Bora à donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier de la dite bourse afin de poursuivre les études supérieures dans les universités congolaises comme à l'étranger. Propos tenus le samedi dernier lors du lancement de cette bourse spéciale Excellencia Bora. Là-bas, image et commentaires. Cette 3e édition du programme des bourses Excellencia Lualaba Bora a été lancée avec beaucoup d'enthousiasme et fierté par la première dame. L'initiatrice de ce programme, Denise Nyakeru Tshisekedi, collabore avec la province du Lualaba pour sélectionner les boursiers Excellencia. Près de 600 candidats qui ont participé à ce test ont été encouragés par la présidente de la fondation DNT. Spécialement pour vous encourager et vous dire que c'est possible. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Est-ce que vous en êtes conscient? Très bien. Appliquez-vous, concentrez-vous avant de répondre à une question bien réfléchie. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et je vous garde dans mon cœur et j'espère vous revoir très bientôt à Kinshasa. La fondation DNT attend les candidats qui vont se distinguer avec 70% pour être retenus. Il fallait que les candidats puissent atteindre un minimum de 70% à l'examen d'État. Ils ont été approximativement 677 qui ont atteint cette performance. Et ce sont donc eux, les jeunes, que nous avons eu le privilège d'accueillir aujourd'hui pour pouvoir passer leur test de sélection. Notons que ce sont ceux-là qui auront 70% au test de sélection qui auront la bourse Excellencia Lualaba Bora. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, s'est réjouie de cet effort commun, démontrant l'importance accordée à l'éducation auprès de la jeunesse dans sa province. Nous ne pouvons à ce stade que dire merci à la distinguée première dame, la maman de la Waro Monene, Roya Mapendo. Il n'y a qu'une maman qui peut se déplacer pour venir voir ce que ses enfants doivent faire. La bourse Excellencia va non seulement aider les finalistes dans leurs études supérieures, mais leur offre aussi les outils nécessaires pour exercer dans les universités à l'étranger, comme au pays. Au des cycliques, dit-on, les femmes congolaises font de plus en plus un retour vers les cheveux naturels. Une mode en vogue vers les années 60 pourtant. Et pour elles, les femmes congolaises de l'époque se valorisaient par leur coiffure naturelle.
D'autres, par contre, embrassaient les coiffures artificielles faites des plantes, mèches importées pour ressembler aux femmes occidentales, au détriment de leur propre culture. Voilà qui justifie la promotion de la coiffure africaine de plus en plus par certaines coiffeuses pour valoriser les tresses africaines qui font également embellir les femmes de plus en plus. Sosie Kibiromari nous fait redécouvrir ces mystères. Les femmes congolaises commencent depuis un certain moment à recourir aux tresses africaines avec leurs cheveux naturels, en dépit des effets de la mondialisation. Moi, je préfère cette coiffure qui me fait plaisir. Et avec ça, je suis à l'aise et ça me rend naturellement belle. Naomi est une jeune étudiante. Elle est venue se faire coiffer chez Princesse Lusadissa. Ce n'est pas que nous fuyons les dépenses. Seulement, j'apprécie beaucoup ce style de coiffure. Avant de retourner aux cheveux naturels, Princesse Lusadissa utilisait également les défrisants pour se faire belle. Les tresses traditionnelles, pourquoi aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, nous sommes partis d'un constat amer. Depuis 1964 de l'indépendance, nos coiffures traditionnelles n'avaient plus d'espace au fait. C'est lorsqu'elle a perdu ses cheveux qu'elle a décidé de se faire coiffer naturellement. Il y a 2 ans, depuis qu'elle milite pour cette cause. Demandons au gouvernement d'accompagner la culture coiffure traditionnelle. Parce que dans les secteurs culturels, on a l'impression qu'il n'y a que la musique comme culture. De plus en plus, la femme congolaise commence à valoriser ses cheveux naturels. Une façon pour elle de conserver la culture africaine. Amar préfère également les cheveux naturels. Préférence déjà, je dirais, c'est parce que j'aime quand les cheveux sont comme ça. Je dis quand on met le défrisant, c'est vrai que c'est lisse, mais ça perd en volume, c'est plus naturel. Ce retour vers le passé, plusieurs observateurs voudraient voir jusqu'où les femmes congolaises iront avec cette cause qui est non seulement culturelle, mais également sanitaire. Pendant ce temps, certaines femmes se coiffent encore à l'occidental. On va terminer par l'actualité en dehors de nos frontières. C'est ce mardi 5 novembre que les États-Unis d'Amérique devront se choisir un nouveau président. Beaucoup ont déjà voté en avance dans cette élection présidentielle très mouvementée du reste entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. La campagne présidentielle américaine se clôture donc ce mardi. À la veille du scrutin du 5 novembre, historique, les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. La démocrate est en Pennsylvanie, tandis que le républicain gagne la Caroline du Nord. Et voilà qui met d'ailleurs un terme à cette édition d'information de lundi sur nos antennes. Le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. Ouverture du procès sur l'affaire Forage, le procès opposant 2 coupables, François Roubota, ancien ministre du Développement rural, et l'homme d'affaires Mike Kassenga, renvoyé au 18 novembre prochain à la suite d'une requête de la défense des prévenus. Journée sans pharmacie ratée à Kinshasa. Le syndicat regroupant les tenanciers de pharmacie recuse le moratoire lancé par le ministre provincial de la Santé sur la fermeture de ces officines jugées non viables. Ces derniers ont récidivé contre le mot d'ordre de l'autorité poursuivant leurs activités quotidiennes. Enfin, course vers la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Le peuple américain devra opérer le dernier choix de son président ce mardi 5 novembre. Les voix de 2 challengers, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, restent très serrées. Aux dernières nouvelles, c'était tout pour l'essentiel. Vous avez suivi de partout à travers le monde. Merci à vous tous pour l'attention accordée à cette grande édition d'information qui ouvrait la semaine justement sur nos antennes. Merci et très bon suite de programme. À très vite.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.